Hello, coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver d'ailleurs pour ce mois. Donc merci de votre fidélité, pour tous vos petits messages que j'ai en retour et puis merci pour vos likes, vos abonnements, hein, voilà pour tout ça en tout cas. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau cœur, au niveau sentimental, amical, familial. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pourrez également aller voir vos ascendants, votre signe en lunaire, si vous souhaitez plus d'informations et vous trouverez votre horoscope général, bien sûr, dans une autre vidéo, dans ma playlist. Voilà. Donc, si vous souhaitez bien sûr venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, venez me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Et puis, si vous désirez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, on va découvrir ensemble, bien sûr, l'énergie pour vous, hein, au niveau cœur, au niveau sentiment. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vous, amis Gémeaux, côté cœur, côté sentiment. Côté amical, vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Allez, s'il vous plaît. Alors ici, on a les souvenirs d'amour. Peu de nostalgie, là, les Gémeaux, j'ai l'impression, hein. Nostalgie par rapport à un passé, hein. On va voir après, on va découvrir ensemble. Allez, les Gémeaux. Côté cœur, s'il vous plaît, pour le Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en séminaire. Bon. Alors, je vais bien mettre mes cartes parce que je ne sais pas si vous allez les voir, que quand même elles sont assez larges, celles-ci. Allez, quatre autres messages pour le Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, c'est trop. Dernier message pour nos Gémeaux. Bon, alors, bah écoutez, regardez, on parle d'union spirituelle ici. Alors, l'union spirituelle, ça peut être en union avec des personnes de votre entourage, hein, familial, un frère, une sœur, voilà, ça c'est vous qui verrez. Ça peut nous parler d'amour, évidemment, hein, de quelqu'un, vous avez peut-être trouvé votre âme sœur ici, hein. Alors, chakra, ici, on peut nous parler, alors pour certains Gémeaux, on verra que côté cœur, ici, vous avez peut-être trouvé votre âme sœur. C'est tout à fait possible ou que vous allez trouver votre âme sœur, ou que vous êtes en présence de votre âme sœur, ça c'est vous qui verrez. Ici, on a des choses, ici on commence à y voir beaucoup plus clair au sujet d'une union ou de votre union, si vous êtes en couple, et on partage vraiment ici des moments de joie les amis. Alors, soit parce que vous êtes passé à autre chose et que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, parce que j'ai la carte un peu plus loin qui nous parle, peut-être que vous avez été trompé dans votre passé. Vous voyez, j'ai un passé qui pourrait nous dire que vous êtes fait manipuler ou que vous avez été trompé dans un passé, lointain ou proche, et qu'il vous a fallu pour cela un peu prendre du recul, une sorte de rajeunissement, de guérison pour pouvoir passer à autre chose, voyez. Ici, vous voyez, on a eu besoin de ce temps d'introspection, de ce temps de repos. Je vous fais voir la carte par rapport à votre cœur, parce qu'il vous manque de la stabilité, vous manque, en fait, il vous a manqué quelque chose dans votre vie, ou vous avez souffert d'une trahison, ou de quelqu'un qui aurait pu vous manipuler, vous mentir. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et vous voyez, on va passer ici du sombre à la lumière. Pourquoi? Parce que ici, on va se réjouir. Voilà, il y a ici, on commence à y voir beaucoup plus clair. Il y a une autre personne avec qui, voilà, vous êtes peut-être encore en couple, vous êtes peut-être en couple aujourd'hui, ou vous allez rencontrer cette personne, en tout cas dans votre vie. Et c'est un petit peu votre troisième œil, il dit, qui me parle que vous prenez conscience également, que vous êtes avec comment cette clairvoyance, vous y voyez beaucoup plus clair dans cette relation ici, et que vous prenez beaucoup de plaisir avec cette personne. Alors pour certains Gémeaux, il peut être question de construction avec une personne ici, ou de mariage, ou de fêter un événement. Voilà, vous verrez un peu ce qui vous parle. Mais ici, on peut nous parler des Gémeaux qui se sont fait trahir, tromper, manipuler.
et que là, voilà, ils sont passés à autre chose, hein, voilà. Pour passer à autre chose, il vous a fallu un moment aussi de guérison, hein, voilà. Guérir le fait de prendre du temps, le temps nécessaire pour pouvoir guérir vos blessures. Alors, déjà ici, on peut voir ici qu'il y a un nouvel amour pour vous, hein, les Gémeaux, donc ça c'est clair. Euh, alors, ici, il y a quand même des souvenirs ici. Les souvenirs, alors il y a beaucoup, je regarde s'il y a des cartes majeures. On en a une, on en a deux, trois. J'ai deux commencements ici. Je regarde un peu ce que j'ai avec ces messages et cette numérologie également. Alors, il y a eu des choses du passé, mais bon, il y a des choses qui sont passées. Voilà, on a un peu la nostalgie, un peu la mélancolie avec cette carte. C'est souvent lié à la mélancolie, à, comment je pourrais vous dire, à des souvenirs, peut-être qui vous ont blessé. Carte de nostalgie par rapport aux souvenirs. Voilà. Peut-être de nouveau, il y a des choses qui reviennent dans votre passé par rapport à quelque chose qui vous a demandé, euh, qui vous évoque quelque chose, en tout cas par rapport à du passé. Mais on va vers l'avenir ici. Alors, est-ce qu'il s'est passé peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale où il y a eu ces blessures, un peu la nostalgie, et on vous a demandé aussi d'avoir cette solidité. On voit bien il y a eu des montagnes à franchir, mais que vous êtes quand même resté, comment je veux dire, vous êtes resté quand même solide. C'est un peu, vous aviez peut-être envie de construire d'une relation solide et que, vous voyez, il n'y a pas eu tout ça tout de suite, hein. Je pense qu'il y a eu un vécu là de mal-être, de passé qui me parle que vous avez dû voilà, rester solidement ancré quand même malgré tout parce que vous étiez peut-être parti dans une relation solide et que malheureusement il y a eu des faits qui se sont avérés. Peut-être un passé avec l'autre personne qui n'était pas terminé. Alors, si vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un ou qui avait encore ses souvenirs d'amour ou un peu la nostalgie, et que c'est fort possible que cette personne avait du mal à passer à autre chose. Après, on voit bien que voilà, vous aviez envie de fonder votre famille, fonder votre foyer pour retrouver aussi cet équilibre. Alors, pour trouver cet équilibre ici, bien sûr, alors, on voit bien que vous avez avancé dans cette relation en prenant conscience des difficultés, hein, parce que là, il y a quand même la destinée qui nous parle de la roue de la fortune. Donc, c'est vraiment la chance qui a tourné en votre faveur. Donc, c'est ici, on voit bien que vous êtes passé par des phases un peu difficiles, hein, voilà. Donc, on voit bien que ici, vous allez profiter de cette roue qui tourne, parce que je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Ça nous parle d'équilibre, ça peut nous parler de justice. Alors, est-ce que c'est une personne qui est en cours de divorce ou quelqu'un euh, qui s'accrochait à son passé? C'est fort possible. Mais en tout cas, avec cette autorité, ici, ce nouvel amour, ce succès qui nous parle de succès triomphal, mais c'est surtout trancher dans une décision, prendre cette décision. Est-ce que cette personne avait du mal à prendre cette décision ou vous verrez bien. En tout cas, moi, j'ai quand même de l'ordre ici. Voilà, on remet de l'ordre un peu dans sa vie. Les choses du passé restent au passé. Et ici, on va vraiment vers l'avenir. Donc, c'est un peu ici la chance qui tourne en votre faveur, le retour à l'équilibre. J'ai aussi cette relation qui vous engagez vraiment sur quelque chose, une relation solide et durable. Voilà, donc c'est un petit peu la reconnaissance et la récompense de vos efforts, parce qu'on voit bien qu'il a fallu tenir bon dans cette relation. Ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y avait un divorce qui est en cours? Est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce que voilà, il a fallu le temps de laisser le temps au temps? Mais en tout cas, ici, il y a un nouvel amour, hein. Donc on voit bien que cette coupe déborde de joie et ça nous parle d'un nouvel amour ou d'une nouvelle construction. En tout cas, c'est un début de nouvel amour, ça c'est clair, ça bien nous le confirme, ça nous le confirme ici. Et on voit bien qu'ici, il y a des sentiments positifs. Donc ici, il y a une belle passion, ici, ça nous parle, voilà, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle joie, d'une nouvelle émotion, d'un nouvel amour ici. Et je pense que vous êtes parti pour atteindre vos objectifs. Donc ici, c'est le succès, c'est le triomphe, mais voilà, il faut prendre cette décision. Cette décision, elle est de quoi? Elle est de vraiment laisser passer derrière, ou que cette personne laisse le passer derrière, pour pouvoir reconstruire sa vie.
Pour moi, ça peut nous parler ici d'un retour à l'équilibre, évidemment, d'un retour à l'équilibre, parce qu'il y a cette personne qui a pris cette décision. Donc, vous allez être quand même heureux puisque la reconnaissance et la récompense, et que voilà, tous vos efforts vont être enfin récompensés. Si cette personne avait encore un passé, la nostalgie du passé, on voit bien ici que cette personne, à un moment donné, va prendre cette décision et va avoir envie de s'engager avec vous sur une relation beaucoup plus solide et beaucoup plus stable. Si c'est une personne ici qui est comment qui est en divorce hein, ou en cours de séparation, là, c'est vrai, on voit bien que cette situation prend forme et que voilà, ça va être la fin d'un divorce, la fin d'un rendu de justice, la fin d'un divorce. Vous verrez comment ça vous parle ici. Et c'est pour ça qu'on verra que ici il y a cette union spirituelle. Donc, on parle bien de nouvel amour, d'avoir peut-être trouvé votre âme sœur, hein, voilà. Il y a peut-être encore quelques problèmes à résoudre, mais vous allez vraiment sur quelque chose de plus constructif et solide à partir du moment que cette personne arrive à dépasser cette nostalgie de son passé, justement, hein. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ici. Ici, donc, il y a vraiment une union hein, d'âmes sœurs, ça c'est clair. Et le chakra du troisième œil ici, ben, on va simplement vous dire que voilà, vous avez cette intuition, cette conscience au niveau de cette énergie et que vous commencez à y voir beaucoup plus clair par rapport à cette relation. Donc c'est pour ça qu'on vous voyez cette réjouissance, cette fête, vous allez fêter peut-être aujourd'hui votre engagement, votre emménagement, votre construction ensemble, tout simplement. Donc, on est vraiment dans la réjouissance. C'est un peu la fête, la joie ici, hein. Donc, on est vraiment en joie parce que cette personne va pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, donc ici, on va vers la lumière. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a une réussite pour les Gémeaux ici. Donc, ça n'a pas été facile parce que vous avez sûrement rencontré des hauts et des bas. Vous êtes accroché quand même dans cette relation en prenant conscience des difficultés. Mais ici, on va vraiment sur un triomphe avec cette nouvelle amour. D'ailleurs, ici, on a vraiment la construction solide et durable sur ce nouvel amour et peut-être qu'on va fêter peut-être quelque chose, un événement prochainement ou que vous allez fêter un événement prochainement parce que je ne serai pas avec vous. Je sais pas pourquoi je me mets dans le lot, mais voilà. Allez, on va poursuivre. On va aller chercher d'autres messages pour d'autres Gémeaux, bien sûr. Euh, alors, on va prendre l'oracle de Marlowe. Tiens, on va voir ce qu'il va nous dire Marlowe pour les Gémeaux côté cœur. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Hop. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, côté cœur sentimental pour le mois d'avril. Les Gémeaux. Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, la première, la deuxième, il y a turbulence chez certains Gémeaux ici. Manque de stabilité. Il manque de stabilité, les Gémeaux. Opposition. Oh, et les turbulences pour certains Gémeaux ici. Il y a des oppositions. Alors, les serpents, j'aime pas trop. Hein. Changer ça, j'aime pas trop, moi. Il y a la simplicité. En fait, je pense que vous cherchez vraiment ici la stabilité avec une relation simple. Hein, simple ici. Bon, il y a quelque chose qui est récurrent ici, les Gémeaux, hein, depuis un certain temps. La guérison sur les nouvelles. Allez, s'il vous plaît, Gémeaux. Et je vais chercher de la complémentarité de toute façon, si il le faut. Hein, voilà. Allez, pour les Gémeaux, côté cœur, pour le mois d'avril, pour nos Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux lunaire. Donc, j'ai mes deux messages ici. Alors, ici, il y a oh, du mal à se projeter, là. On a du mal à se projeter, les Gémeaux. Alors ici, on nous parle pas mal de compromis. Waouh, 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 waouh. Bon, alors ici, on a le compromis, peut-être par rapport à une alliance ici. On a un coup de foudre, on nous parle bien d'amour, hein, ça c'est clair. Le coup de cœur, le coup de foudre, les sentiments, les accords, les alliances, voilà, c'est un peu les compromis ici, les accords. Voilà, on voit bien que deux personnes, voilà, sont ensemble. En tout cas, ils se sont rencontrés et ils se connaissent. Donc, le coup de cœur, ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein, bien évidemment, mais ça peut nous parler aussi d'une passion et d'un amour. Hein. Ici, il y a l'évasion. Alors, je pense que cet amour ici, faites attention à la passion parce qu'elle peut être aussi dévorante et que l'évasion ici, ça peut nous parler
de quelqu'un qui de temps en temps qui fait des escapades ou quelqu'un qui a besoin de reprendre aussi sa liberté ou peut-être que simplement cette personne a peur de s'engager, hein. Ça peut nous parler de cela ici. Donc il y a des moments intimes, ça peut être une relation secrète ici, où vous vivez bien sûr des moments intimes et de quelqu'un qui est peut-être en dépendance, justement, ou qui a peur de s'engager avec vous. Alors, cette peur de s'engager avec vous, ça peut être aussi parce que cette personne n'est pas libre. On peut nous parler ici que vous vivez des petits moments d'escapade, des petits moments intimité, mais que cette personne, elle est peut-être engagée avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. C'est vraiment ce que je ressens ici. Besoin d'évasion, c'est quelqu'un qui n'a pas envie vraiment de s'engager avec vous. Alors, soit cette personne, elle est célibataire et elle se complaît comme ça. Soit cette personne n'a pas envie ou ne veut pas ou a peur de s'engager avec vous. Ou soit cette personne n'est pas libre tout simplement et que voilà, vous vivez des petits moments d'intimité, des petits moments d'évasion. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les Gémeaux. Alors, la turbulence chez vous ici, la turbulence, j'aime pas trop ça, puisque on voit bien qu'il y a une influence extérieure, il y a une emprise ou de la rivalité par rapport à ce domaine ici, pour vous, pour certains Gémeaux. Alors, soit il y a vraiment l'environnement extérieur qui se met qui s'initie dans votre couple, ça c'est tout à fait possible. Vous verrez comment ça vous parle, mais on voit bien qu'il y a des turbulences par rapport à une influence extérieure, par rapport à un rival ou par rapport à une emprise. Alors, soit c'est vous qui avez l'emprise, ou soit c'est l'autre. Et cette visite ici, ici, moi, je pense que vous cherchez vraiment la stabilité ici, mais vous voyez, il y a peut-être des personnes qui s'y opposent. Parce que moi, j'ai quand même l'opposition qui est en face. Donc, par rapport à ça, moi, je peux voir ici des désaccords, des tensions, des dilemmes par rapport à. En fait, vous avez du mal à trouver la stabilité avec cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des oppositions par rapport à des personnes extérieures ou par rapport à cette emprise que vous avez vous ou l'autre personne. Et ici, on voit bien que de temps en temps, il peut être question de d'éloignement et aussi de retrouvailles. J'ai la visite ici, donc il y a des retrouvailles parce que c'est pas une nouvelle rencontre, parce que je l'ai déjà cette rencontre ici. Donc pour moi, il y a des retrouvailles ici, hein. Donc je pense que c'est comme si votre union était influencée par les personnes extérieures à votre couple. Hein, et qui venaient s'opposer et que quelquefois cette personne, ben, en fait, elle savait pas où elle en était et que ces personnes avaient une emprise peut-être sur vous ou sur la personne de votre cœur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu du mal à avoir cette stabilité autour de la stabilité. C'est comme si vous cherchiez la stabilité que vous aviez du mal à, bien sûr, la trouver. Alors, on voit qu'il y a des messages d'amour, hein, bien sûr, ça, on a les nouvelles, les messages, les appels. Vous vivez des petits moments simples, hein, il y a la simplicité aussi, donc c'est une belle carte parce que on voit que c'est naturel ici. Mais il y a du déjà vu. Alors le déjà vu, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelqu'un qui s'obstine, quelqu'un qui s'entête, quelqu'un peut-être qui fait des erreurs hein, aussi, hein, d'écouter peut-être ces avis extérieurs, ou peut-être des gens qui s'opposent à votre union, ou ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui n'est pas libre, hein, parce que le serpent peut représenter aussi de la rivalité aussi dans votre vie, hein, si on ne sait pas. Mais ça peut représenter les personnes extérieures, mais aussi la rivalité. Aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas libre et qui est marié. Donc on verra qu'il y a des petits moments de retrouvailles, des petits moments de retrouvailles et de visite, voilà, pour vous retrouver. Et c'est quelque chose, voilà, pour vous, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Vous voyez, c'est les influences extérieures qui viennent perturber votre stabilité. Depuis un certain temps, on me dit depuis un certain temps, et ici, c'est vraiment récurrent ici, hein. Quelqu'un qui est entêté, quelqu'un qui s'obstine, ou quelqu'un qui a peur de s'engager ou qui a peur de faire des erreurs, c'est ce que j'ai ici. Donc ici, vous voyez les oppositions et tout ce que je suis en train de vous dire, il y a le temps qui est là et le temps, voilà, vous êtes en attente. Donc c'est une durée pour vous, une attente qui est un petit peu difficile. Quand on est en attente, c'est toujours dur, comme je dis toujours. Et peut-être qu'il y a eu des fois des breaks, hein, parce qu'il peut être question de break aussi, mais aussi de retrouvailles. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont bonnes, parce que cette personne vous donne des bonnes nouvelles, donc ça vous fait, vous voyez, comme une sorte de guérison. Hein, vous vous dites, ouf, ça y est, la voie est libre, on va pouvoir enfin
avoir une vie stable, équilibrée. Donc ces nouvelles, ben, viennent vous récompenser, viennent un peu guérir votre cœur. Dans l'attente, évidemment, puisque j'ai quand même la carte de l'attente. Donc il y a peut-être aussi, quand les nouvelles arrivent ou que cette personne vous donne des bonnes nouvelles, c'est un peu un soulagement, de la délivrance. Et puis on repart sur des malentendus. Donc vous voyez, il y a quand même la guérison sur des malentendus, mais il peut être question aussi de choses récurrentes sur des malentendus par rapport à des oppositions. Moi, j'ai quand même pas mal d'oppositions dans votre vie ici, sentimentale. Vous verrez bien comment ça vous parle. Ou soit c'est quelqu'un qui a peur de s'engager tout simplement parce qu'elle écoute trop les avis extérieurs. Hein, voilà. Ou cette personne n'est pas seule, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ici, il y a des entêtements, des reflux, des désaccords. Et du coup, moi, j'ai l'impression ici que les influences, voilà, par rapport à toutes ces choses que je viens de vous dire, vous avez un petit peu de mal à vous projeter ici. Hein. Ça vous fait comme un blocage. C'est un blocage, c'est la mélancolie, mais c'est aussi avoir du mal à se projeter avec cette personne. Hein, voilà. Donc j'ai quand même l'apaisement de temps en temps, parce qu'il y a des retours de dialogue, des retours de nouvelles, des retrouvailles. Moi, j'ai un peu cette sensation d'instabilité dans ce couple. Alors, je vais aller voir, bien sûr, si je peux avoir d'autres messages ici, voir vers quoi vous allez aller quand même, parce que j'attendais que cette personne prenne une décision. Oui, voyez, vous attendez une affirmation, vous attendez une confirmation de sa part. Hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai pour vous ici. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, vous attendez simplement cette décision finale, que cette personne prenne sa décision. Vous voyez, moi j'ai le couteau qui vient trancher ici, qui doit prendre sa décision à un moment donné. J'ai quelqu'un qui doit faire un choix à un moment donné. Hein, voilà. Décider, quelqu'un qui doit se décider. Allez, c'est vers quoi vous allez aller? Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Vous voyez, si cette personne se décidait ici, voilà, alors peut-être c'est quelqu'un qui a des enfants aussi, puisque j'ai quand même l'enfant ici. Donc peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui a aussi des enfants. Euh, Vous seriez satisfait si cette personne, en tout cas, réussissait à prendre sa décision ici. Alors ici, moi, j'ai le passage qui nous indique un changement, une évolution, une transition. Alors, si j'ai ça, ça veut dire que cette personne va finir par se décider, trancher, prendre cette décision, ce qui va vous ramener de la joie, et du coup, ça nous fait une transition, hein, parce que ici, vous allez pouvoir évoluer avec cette personne. Bon, et puis il y a la fuite. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la décision. Alors peut-être que cette personne aussi a du mal de se décider, d'en finir dans sa relation aussi pour pouvoir avoir la joie avec vous. Donc vous seriez aussi reposé. Alors je vais remettre une carte sur la fuite. Euh, c'est quelqu'un qui s'échappe, c'est quelqu'un qui se libère. Alors, peut-être cette personne va se libérer. Alors, je pense que cette personne va se libérer. Ici, elle va trancher. Ici, il y a une transition parce que cette personne va pouvoir se libérer. Donc, si cette personne se libère ici, vers ce quoi vous allez, je pense que cette personne va finir par se libérer. Ici, ça nous parle d'amour et bien sûr de repos, parce que du coup, ça va vous détendre, bien sûr. Bah voilà. Donc, cette personne va se libérer de son union pour, voilà, pour votre grand bonheur par rapport à votre amour. Voilà. Donc, pour moi, ça prend du temps parce que j'ai la carte du temps aussi. Mais cette personne va être capable de se décider à un moment donné de s'enfuir. Quand je parle de fuite, c'est quelqu'un qui part. Hein. C'est quelqu'un qui part justement pour se mettre avec vous. Hein. Donc on voit bien qu'il y a de l'amour quand même hein, dans cette, euh, dans ces énergies ici. Et on voit que vous êtes beaucoup plus détendu ici. Hein. Voilà, c'est la détente. Hein. C'est une période de repos en tout cas. Bien méritée en tout cas. C'est une relation compliquée pour certains Gémeaux, je l'accorde. Alors, on va poursuivre, on va aller chercher des messages pour d'autres Gémeaux.
avec les Amethyst Love. Alors, les Amethyst Love, s'il vous plaît, des messages pour nos Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Bon, j'ai raté mon coup, hein. Hop. Voilà, c'est parfait. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les petits messages. J'ai un message qui vient de tomber ici. On vous annonce que tous vos espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, le succès. Bon, j'ai parlé un peu trop vite parce que vous êtes en période de crise ici. Il y a quelque chose qui vient gâcher un peu votre soleil, votre bonheur. Alors peut-être parce que vous êtes en conflit ici, hein, dans votre couple ou avec la personne de votre cœur ou avec d'autres personnes évidemment. Mais ici, il y a des conflits. Vous voyez, j'ai deux personnes qui se tournent le dos en ce moment. Deux personnes qui se tournent le dos pour nos Gémeaux. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous les Gémeaux? Alors, bon, période ici, vous êtes vraiment dans votre mental les Gémeaux là, hein. Alors, on vous parle de bon raisonnement quand même, de retour à la communication et de réponse. Alors, je pense que vous devez peut-être vous envoyer des messages. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes en couple, il n'y avait plus de dialogue, et là, d'un seul coup, ben, vous commencez à communiquer. Si vous êtes dans une relation à distance, on verra bien que vous avez mis, bien sûr, cette communication en stand-by, parce qu'il y a eu du désaccord, parce que vous étiez fâchés. Et là, bah là, on verrait bien qu'il y a un retour, hein. Bon raisonnement, transformation, renouveau. Bon, et bien voilà, il y a un retour. Alors, soit vous étiez fâchés, vous avez pris de la distance, vous étiez séparés. Là, il y a un reprise de contact. Ici, voilà, il y a du renouveau. Il y a du renouveau et il y a la fin d'une période ici difficile, la fin d'une période de conflit. Alors, j'ai une carte qui a sauté, donc je vais aller la récupérer. Allez, on va continuer. Allez, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, ouf. Alors là, c'est pas fameux, hein. Là, vous allez prendre une décision avec votre âme, mais pas avec votre cœur. Donc voilà, c'est ça l'issue du problème, l'issue de ce tirage. Il y a des décisions à prendre, les amis Gémeaux, plutôt avec votre âme qu'avec votre cœur, parce qu'ici, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à votre union, par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, vous êtes resté patient, vous êtes resté dans l'attente, vous êtes resté patient. Mais ici, voyez, moi, l'amour, il y a une séparation pour vous. Prendre décision avec votre âme. Ici, on va pouvoir lâcher prise parce qu'on a été assez patient. Ici, bien, il y a un retour du karma, hein, donc on voit bien qu'il y avait de l'amour, mais il y a eu cette séparation. Voilà. Donc pourquoi il y a eu cette séparation? Je pense que on peut nous parler que vous étiez avec une personne. Alors soit vous étiez avec une personne que vous êtes dépendant en dépendance affective et que vous avez été patient, vous avez accepté beaucoup. C'est fort possible. Soit vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui était rusé, qui était manipulateur, que vous êtes tombé dans son piège. C'est quelqu'un qui faisait des choses derrière, qui pouvait être manipulateur, mais qui pouvait aussi avoir d'autres liaisons, donc avoir été trompé, manipulé. Et ça peut être quelqu'un qui a des addictions aussi. Donc addiction, vous verrez bien. Les addictions, ça peut nous parler d'alcool, de drogue, ça peut nous parler de toutes sortes d'addictions. Et j'ai l'impression que là, cette personne, elle essaie de revenir dans votre vie. Et ce que je viens de voir au dos de deck, c'est que pour moi, vous allez prendre la décision plutôt avec votre âme qu'avec votre cœur.
puisque je pense que vous n'avez plus envie de revivre ces choses-là. Vous vous êtes aperçu ici que cette personne, eh bien, quelqu'un qui était rusé, donc aujourd'hui vous êtes prudente et que vous n'avez plus envie de ce renouveau, même si cette personne vous envoie des messages, on voit bien que ça vous fait quand même plaisir de revoir de ces nouvelles, mais par rapport à cette personne, on voit que voilà, vous êtes en crise, vous êtes en colère après cette personne ici. Et ici, j'ai l'impression que ici, vous allez mettre, vous allez être à l'écoute de vous-même, hein, et que du coup, ce renouveau me dit que non. Vous voyez, cette personne essaie de revenir avec vous, et donc pour moi, vous ne prenez pas cette personne qui vous a manipulé, qui a été malhonnête, qui peut avoir aussi des addictions, parce que là, on a tout la panoplie, hein, et que plutôt vous allez vous détacher. C'est une période ici que je pense une période de deuil que vous allez faire. Vous allez plutôt vous détacher de cette personne parce que voilà, il me semble que vous avez été assez dans l'attente, assez patiente et que, vous voyez, il y avait le même schéma, c'est la relation karmique, mais le karma, là, c'était pas le bon karma parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revenait en boucle. Et que dans votre amour ou dans votre bonheur ou dans votre union, on me parle que vous êtes resté patient. Mais la patience, elle a des limites et je pense que vous allez mettre fin justement à cette relation. Voilà pour certains Gémeaux, évidemment, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va terminer par les petits messages simplement des anges de l'amour. Et puis après, j'irai chercher des petits messages. Alors ici, pardonnez à prendre, nous avons ici apprenez à vous connaître mutuellement. Et je vais faire la pyramide, les amis, Gémeaux. Bon, je pense qu'il y a certains Gémeaux qui font des efforts ici. Alors, certains ont des problèmes financiers de carrière, ce qui pourrait aussi les influencer dans votre vie, dans leur vie amoureuse ou amoureuse, hein, voilà. Alors ici, on vous dit que ça peut être l'amour de votre vie, qu'il y a des choses encore à pardonner du passé qui sont encore présentes dans votre vie, donc peut-être apprendre aussi à pardonner et peut-être vous libérer d'un passé pour vivre l'avantage d'amour. Mais ici, on voit bien que vous êtes en train de apprendre à vous connaître dans une relation et que vous êtes en train de renforcer, vous essayez en tout cas de renforcer ces liens. Mais moi, j'ai l'impression que ici, vous allez converser cœur à cœur puisqu'on voit que cette personne, hein, c'est bien, mais pour vous, ou pour l'autre, il n'y a pas, d'amour, l'amour est non réciproque, voilà et il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, ici, je pense qu'il va être question de converser cœur à cœur, même si vous efforcez de vous connaître ou d'apprendre à vous connaître mutuellement. Ici, pour l'un ou l'autre, il y en a un des 2 où vraiment, c'est l'amour véritable et pour l'autre, il y en a un qui aime moins que l'autre. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a quelqu'un qui et en plus vous essayez de discuter, je pense qu'il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments avec, cette personne ici. Et de ce fait que vous n'avez pas cet amour réciproquement, je sais pas si on dit pas, mais bon, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, parce que cet homme, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup plus que vous l'aimez, ou peu importe, vice-versa, et que du coup, ça vous empêche aussi de trouver l'amour, ça vous empêche de vous livrer, ça vous empêche d'avoir confiance et puis ça vous empêche aussi de retrouver cet esprit espiègle. Vous voyez, on a du mal à se manifester, on a du mal à se livrer, on a du mal, voilà, on est plutôt dans la restriction. On a du mal à vivre ces instants présents justement, puisque pour vous ou pour l'autre, il n'y a pas assez d'attrait chimique. Donc, vous voyez, je pense pas que cette relation va pouvoir continuer, hein, voilà. Parce que malgré que vous faites des efforts, malgré que vous êtes en train de vous essayer de vous connaître mutuellement, je pense que l'amour n'est pas vraiment là, hein.
Voilà. Mais quand même, vous voyez, c'est comme si vous restiez optimiste pour votre vie amoureuse et que vous étiez en train de penser que la foi porte l'amour ou que vous avez envie d'y croire parce que c'est quelqu'un peut-être qui est sincère, qui est dans la sincérité et que vous avez envie d'y croire, mais que vous apercevez que vous n'arrivez pas peut-être à vous lâcher, à vivre ces petits moments d'espièglerie ou voilà, parce que tout simplement, bah, vous avez du mal peut-être à aimer profondément cette personne. Voilà, vous verrez comment ça vous parle les Gémeaux. Allez, je vais aller chercher le mot de la fin. Allez, les Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Gémeaux, nous avons le quartz rose. Alors, premier décan, je vais faire le premier, le deuxième décan et le troisième décan. On va aller chercher les petits messages un peu pour tout le monde, hein, voilà. Alors, premier décan, le petit message, c'est le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Deuxième petit message pour le deuxième décan, c'est azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Troisième message, bon, troisième décan, donc c'est la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà les Gémeaux, côté cœur, côté sentimental, côté amical. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois d'avril. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous.